Team, j'espère que vous passez un bon moment. Eh bien, sachez qu'on est en direct jusqu'à 22h et ce du lundi au vendredi, donc de 20h30 à 22h sur la 3. Dernier remplacement basket. Notre invité vient de nous laisser, mais il a été vaillamment remplacé par Valo. Oui. Ça va, ça s'est bien passé, Bonsoir Valo? Tia, très bien. Bonsoir Pourquoi vous à me dites tous bonsoir? et à toutes. Bonsoir. Bonsoir Tia. Ah d'accord, C'est bon. merci. Bon, ben justement, on a encore pas mal de choses à vous proposer jusqu'à 22h. On va parler NBA, reprise des matchs des playoffs. Il y aura également le plus calé spécial NBA. Donc là, ce sera l'occasion pour vous de tester vos connaissances. Mais avant tout ça, un rappel des grands titres de l'actualité sportive du jour. En rugby, tournoi en Europe, les Springboks incertains pour le tournoi européen des 8 nations prévu cet automne. Golf, avant l'US Open, Tiger Woods a rendu ce dimanche sa meilleure carte. 71+1 sur le parcours du BMW Championship. Cyclisme, le coureur français Julian Alaphilippe a remporté le maillot jaune du Tour de France ce dimanche. Et puis en tennis, classement WTA, Azarenka gagne 32 places et intègre donc le top 30 mondial. Et en football, UEFA Champions League version dames, Lyon remporte un 7e titre. L'Olympique de Marseille fête ses 121 ans d'existence. Neymar annonce qu'il reste au PSG. Léo Messi, la Liga a pris position ce dimanche dans le conflit l'opposant à son club, le FC Barcelone. Et enfin, le premier match test au stade d'Ebempe se jouera ce vendredi entre le RCA et le FC San Pedro. Voilà pour les grands titres de l'actualité sportive. On va enchaîner avec du basketball. NBA, retour sur le parquet. Et oui, après le boycott des joueurs en réaction à l'affaire Jacob Blake, vous savez, cet homme noir victime d'une bavure policière, eh bien la NBA a repris ses droits samedi. Voyons les résultats des matchs de la nuit en compagnie de Dorgeles Kofi, a.k.a. Mr. Shaolin. Bonsoir. Vous voulez toujours pas me la prêter, donc je vais vous embêter. C'est pas bien grave. Bonsoir la famille, vous allez bien? Bonsoir Dorgeles. Allez, tiens, on va regarder les résultats. D'abord au niveau de la conférence Est. Premier tour, on a eu Utah Jazz contre Denver Nuggets. Victoire de Denver 119-107. Allez, ça fait 3 partout. Il y aura un 7e match pour les départager. Dallas contre les Clippers. Victoire de Clippers 111-97. 4-2. Oui, il y aura peut-être un dernier match pour les départager. Pour l'instant, cette équipe des Clippers est bien partie pour remporter la victoire. Et puis au niveau des demi-finales, le premier match d'abord, Toronto contre Boston. Victoire de Boston 112-94. Allez, c'est le premier match de cette série 1-0. C'est ça, c'est ça. Alors, oui... Il faut rappeler qu'au niveau de Dallas Clippers, c'est terminé. La série est finie avec la victoire des Clippers qui se qualifient pour les demi-finales. Vous m'avez ôté les mots de la bouche, monsieur. Désolé. Alors, c'est vrai que grâce à Jamal Murray, qui a inscrit pas moins de 50 points, Denver s'est offert le droit de disputer un match 7 face à Utah Jazz. Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant cette grosse performance des Nuggets? Inédite cette performance de Jamal Murray parce que déjà, il permet à son équipe d'accrocher un match 7, un match qui sera électrique entre les Nuggets et le Jazz dans la nuit de mardi à mercredi. Et puis, il faut savoir qu'au niveau des playoffs, les joueurs ayant inscrit plus de 50 buts dans... 50 points plutôt. 50 buts 50 points dans un match, ils ne sont pas nombreux, ils étaient à 25 et Jamal Murray vient de faire son entrée au niveau de ce cercle très très fermé. Là, le record est détenu par Michael Jordan, c'était en 89, dans un match entre Chicago et Boston. Malheureusement, son équipe Chicago a perdu, mais ce jour-là, Michael Jordan avait inscrit 63 points. Et puis on va dire, cette équipe de Nuggets tout simplement avait, oui, le meilleur marqueur de ces playoffs-là. Il se nomme Jamal Murray, c'est 38,7 points par match. Et puis lors de cette rencontre, 50 points et 6 passes décisives. Le Jazz menait au score dans le premier quart-temps et puis après, deuxième quart-temps, troisième et quatrième quart-temps, cette équipe-là a cartonné. Un homme aussi à ne pas oublier, à féliciter, c'est le pivot, le Serbe de
25 ans, Nikola Jokic, 22,9 passes. Il a été tout simplement magnifique. Alors, est-ce qu'on peut dire que Rudy Gobert est complètement passé à côté de son match? Oui, complètement passé à côté de son match, on peut le dire ainsi, parce qu'il n'y a qu'à regarder, je dis, ses stats lors de cette rencontre pour le voir. C'est 11 points inscrits et puis 11 rebonds. C'est très faible pour ce Game 6 de la part de Rudy Gobert. Et puis, ce qu'il faut aussi noter, c'est que le garçon a perdu son titre de meilleur défenseur de la NBA. C'est lui qui était le meilleur défenseur en titre sur 2 saisons. Il était nominé pour cette année et malheureusement, il a perdu ce titre au profit de Giannis Antetokounmpo. Donc, je pense que tout ça, un peu mis dans l'autre, a un peu embêté le garçon durant cette rencontre, mais il doit vite se ressaisir parce qu'il y a le Game 7 qui arrive et il doit tout faire pour emmener son équipe à la victoire. Moi, je vais plutôt relativiser les propos de Yves Boris. Je vais nuancer, je vais plutôt parler de prestations moyennes. Parce que 11 rebonds, c'est pas mal, c'est plus de 10 rebonds. Ça montre encore les qualités exceptionnelles de Rudy Gobert, qui est présent dans la raquette, qui est un excellent défenseur. Donc 11 rebonds, 12 rebonds pour le match précédent, celui qui a précédé le match de la nuit dernière. 12 rebonds, 11 rebonds, donc il est constant. Oui, mais quand on avait du moins le titre de meilleur défenseur, excusez-moi, ça fait quand même... Oui, il l'avait, mais... C'est un peu léger quand même. Le fait de l'avoir perdu ne remet pas en cause ses qualités. Mais on n'a pas dit ça, on n'a jamais dit ça. Ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. À la hauteur dans cette rencontre. On dit juste que sur ce match-là, oui, il a été ça fait moyen. un peu léger. Oui, moyen quand même, parce que 11 rebonds pour un joueur de sa trempe, c'est quand même pas mal. Le triple-double, lorsque vous réalisez un triple-double en basket, c'est aller au-delà de 10. Mais nous avons habitué à plus que ça aussi. Merci et là, beaucoup. nous avons habitué à plus que ça. Aujourd'hui, dans cette rencontre, il n'a vraiment pas été très performant. Parce que c'est un joueur important dans cette équipe. Et quand il n'est pas au mieux de sa forme, et surtout qu'on l'a senti énervé dans cette rencontre, c'est pas reluisant et ça ne réjaillit pas positivement sur son équipe. Et c'est ce qui s'est constaté. Oui, mais ça n'empêche pas que la prestation a été moyenne. Bon. Merci, Voilà. monsieur. Vous voulez avoir raison. Allez, carton, merci. Vous voulez absolument avoir raison. Bon, de son côté, Dallas ne disputera pas la finale des playoffs, éliminé par les Clippers qui ont remporté la série 4-2. La logique est-elle respectée ou pas? Bien sûr, ça a été respecté. Les Clippers, aujourd'hui, au niveau de la NBA, ils font partie des favoris au titre final. Quand vous avez le MVP des finales précédentes, Kawhi Leonard, dans cette équipe des Clippers, quand vous avez un All-Star comme Paul George, quand vous avez des joueurs comme Louis Williams, comme Montrezl, c'est une équipe qui est très en forme, et Joe Morant aussi. Donc c'est une équipe qui, à mon sens, qui était partie favorite face à Dallas, mais quelque part, il y a eu ce regain de confiance de la part de Dallas avec plutôt Doncic et Porzingis qui ont créé quelques petits problèmes aux Clippers, mais au finish, c'est une équipe des Clippers qui arrive à s'imposer et qui se qualifie facilement. Il a parlé de Luka Doncic. À lui tout seul ne pouvait pas faire gagner cette équipe. Quand vous prenez ses 38,9 rebonds, et puis Smith a essayé de l'aider à pouvoir permettre à cette équipe de gagner, mais au finish, il y avait Kawhi Leonard qui était vraiment en forme, 33,7 passes pour les Clippers. Il a tout simplement fait le show. Ouais. Oui. Et justement, certes, la logique a été respectée, mais l'équipe des Los Angeles Clippers ont quand même battu une équipe exceptionnelle avec Paul George, Kawhi Leonard, dont Dorgeles a évoqué le nom. Pardon? Kawhi Leonard. Oui, mais Kawhi, c'est un monde francophone. Nos téléspectateurs sont francophones. Donc, Kawhi Leonard a montré de très belles choses lors de ses prestations, surtout en finale lorsque les Raptors ont remporté la NBA face aux Golden State Warriors. Il a été l'une des révélations la saison passée. Donc, il est toujours dans cette logique-là de progression et de bonne performance. Alors, un mot sur la défaite des champions en titre, les Toronto Raptors qui ont chuté face aux Boston Celtics. Déjà, il faut dire que le 7 août dernier, cette équipe de Boston battait Toronto dans la bulle 122-100. Ils ont récidivé la nuit dernière 112-94. Deux joueurs ont été exceptionnels. Jason Tatum, 21 points, 9 passes. Et puis Marcus Smart, 21 points, 6 passes. Ils ont été tout simplement magnifiques. Victoire méritée pour Boston. Allez, pour ce premier match entre ces deux équipes, il faut dire que les champions en titre n'ont pas été vraiment au top dans cette rencontre. Kyle Lowry, qui revenait de blessure, a été moyen.
bien. Pareil aussi pour Fred VanVleet. Et c'est toute l'équipe d'ailleurs qui n'a pas été performante en passant par Serge Ibaka et autres. C'est une équipe qui doit tout de suite se ressaisir. On sent qu'elle a beaucoup de difficultés lorsqu'elle rencontre les Celtics. Vous avez parlé d'un match joué où elle a été battue. Apparemment, les Celtics commencent à devenir un peu une forme de bête noire pour cette formation des Raptors. Attention à ce deuxième match, il va falloir tout de suite se reprendre. On craignait avec la blessure de Gordon Hayward au niveau des Celtics, mais Marcus Smart, il fait le job. 21 points dans ce match avec Jason Tatum, mais sans oublier Kemba Walker qui est toujours là, le meneur de jeu de cette équipe de Boston. Donc aujourd'hui, avec cette victoire, c'est l'absence psychologique au niveau des Celtics qui forcément voudront gagner le deuxième match et pourquoi pas le troisième. Mais bon, ce n'est que le premier match de la série, donc on attend la suite pour voir qu'est-ce qui en viendra de ces deux équipes. Non, il faut dire que les Boston Celtics ont mérité leur match. J'ai quelques chiffres ici. Il faut dire que les Toronto existaient seulement dans le troisième quart-temps. Les Raptors de Toronto existaient dans le troisième quart-temps avec donc une victoire lors de ce troisième quart-temps, 31-29. Et pour le reste, les Boston Celtics ont survolé. Premier quart-temps, 39-23. Quatrième quart-temps, 24-21. Deuxième quart-temps, 20-19. Donc, les Boston Celtics ont véritablement mérité leur victoire. Et bien voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant donc cette reprise de la NBA. Mais c'est pas fini, on en parlera encore demain. Il y a d'autres matchs ce soir, cette nuit. Donc tous les amoureux de basketball, eh bien sachez qu'on va vous parler de ces playoffs régulièrement dans cette émission. Et bien voilà. Fin du temps réglementaire de la Grande Team. Oui, donc je laisse rester ici. Non, restez, vous allez terminer l'émission avec nous. Il n'y a pas de souci. On espère que vous avez passé un bon moment. Merci la team. Eh bien, ça y est, une nouvelle semaine est lancée. On a beaucoup de choses à partager avec vous tous les jours de la semaine, de 20h30 à 22h. Donc, on va vous souhaiter de passer une excellente soirée. Reposez-vous bien. Et puis, oui, donc je laisse. Attention à vous. Attention à vous. Vous allez conclure à ma place. Reposez-vous bien et puis on se retrouve demain, 20h30, toujours sur la 3. Allez, bisous. Bye bye.